match aller. L'équipe qui gagne remporte sa place pour la finale pour affronter Luton Town. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui j'ai vécu ma première demi-finale retour des playoffs en Championship, un événement extraordinaire dans la vie du football anglais, ce football qu'on aime tant. Et on a été ici à Middlesbrough, dans le nord de l'Angleterre, pour un match entre Middlesbrough et Coventry. Il y a eu 0-0 au match aller, donc aujourd'hui tout doit se jouer dans ce Riverside Stadium. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et puis nous on est parti pour vivre ce grand moment ici, dans ce stade du nord de l'Angleterre. Allez c'est parti, let's go. On est bien dans le nord-est de l'Angleterre, ici du côté de Middlesbrough. On a fait plus de 7 heures de trajet depuis le nord de la France avec un voyage qui n'était pas prévu mais qui s'est décidé dans les derniers instants et qui m'a été permis grâce au fait que j'ai été voir un match en début de saison. J'ai pu accéder au ticket de ce play-off. Retour incroyable qui va se disputer maintenant dans 1h30 environ. J'avais pas prévu de venir et là j'ai fait un trajet du nord de la France jusqu'à Paris, jusqu'à Manchester avant de rejoindre Middlesbrough ici dans le nord en train. Donc là on est parti, le match est dans 1h30, 2h. Le temps est bien menaçant ici mais en Angleterre et puis on est parti pour ce match. Dans une saison, il y a parfois des belles histoires et ici, ça en est une, puisque je suis venu voir le premier match de la saison à la première journée contre West Brom et je ne pensais pas à cette époque que Middlesbrough allait se retrouver ici, même eux, puisqu'en octobre, ils étaient 22e du classement avant l'arrivée de Michael Carrick. Ici, la légende de Manchester qui a pris son premier poste d'entraîneur ici à Middlesbrough et a réalisé des merveilles. On en parle un peu plus dans quelques instants. Là, je marche avec tous les fans en direction du stade. D'arriver et les joueurs de Coventry arrivent également à leur tour ici devant le stade. Aperçu quelques joueurs de Coventry qui sont arrivés avec leurs supporters qui sont présents en nombre. Ils étaient plus de 2800 lors du dernier match de championnat. C'était ici également et c'était Middlesbrough Coventry, un match très important qui se reproduit aujourd'hui puisque les deux équipes ont une place à Wembley à aller chercher. Ici sur ce parvis ça se remplit énormément, on aura plus de 32 000 personnes dans ce stade construit en 1995 et qui garde sur son parvis une trace de l'ancien stade avec un portail. On va traverser cette fan zone et puis je vous montre le portail qui est juste là-bas, juste derrière. Je suis en direct des guichets, je vais essayer de faire imprimer ma place que j'ai en mobile. On va essayer de faire ça, on va voir si c'est possible. Thank you. Thank you. Maintenant que j'ai le ticket qui va coûter 35 € sur le site, comme je vous ai expliqué, c'est parce que j'avais acheté déjà une place en début de saison que j'ai pu acheter ce ticket. Et donc là, 35 € et vous allez voir, je suis au 5e rang. Donc là, on va pas plus attendre, on va rentrer à 45 minutes du coup d'envoi. Ici on rentre, on est directement dans la foule avec tout le monde qui profite et qui boit un petit coup avant le match. Pas de fouille particulière, j'ai pu rentrer avec mon sac à dos. C'est vraiment détente. Là on va avoir accès au terrain et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça donne parce que je l'ai déjà vu. Et attention, ça vaut le coup. C'est vraiment le moment que je préfère maintenant. Vous connaissez, je l'adore ce moment, la montée des marches. Les gardiens sont entrés à l'échauffement juste là-bas et les joueurs ne vont pas tarder. C'est d'une minute à l'autre qu'ils vont arriver. On est juste devant le plateau ici de la télé anglaise qui va diffuser le match.
Les joueurs de Coventry qui rentrent ici sur la pelouse à 33 minutes du coup d'envoi de ce match. Et c'est au tour maintenant des joueurs de Middlesbrough. Where's Michi? The captain this evening, 26, Darren Linehan. Number 29, Shubaka. Le joueur qui a été ovationné a vraiment un rôle clé dans la saison de Boro, puisque c'est Chuba Akpom, l'ancien prodige d'Arsenal, qui est revenu de près de Grèce, qui était indésirable ici à ses débuts de saison, qui a commencé en U21 et qui s'est fait sa place avant de devenir le meilleur joueur du championnat et le meilleur buteur avec 28 réalisations, replacé numéro 10 alors qu'il était numéro 9 par Michael Carrick. C'est vraiment l'élément numéro 1, même s'il est muet depuis avril, ce qui pourrait être le point clé de ce match côté de Coventry. C'est Joe Keres, l'attaquant suédois, qui marque but sur but, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat, et également Gustavo Hammer, le milieu de terrain, l'homme à tout faire, 10 buts, 9 passes D, ou l'inverse, c'est vraiment exceptionnel. Donc ces deux joueurs, ces trois joueurs sont à suivre ici dans ce match. Le coup d'envoi commence dans 20 minutes, on va aller retrouver la place, s'asseoir, et puis attendre le coup d'envoi de ce match, ça va être énorme. Ça y est, je suis installé à ma place, regardez le banc juste là, avec des télés, je vais pouvoir tout voir, c'est incroyable, on est trop bien placés, regardez-moi ça, les bancs sont juste là. Intensifier leur réchauffement. Les Blues côté Coventry sont en train de terminer juste devant leur parquage. Ils vont rentrer ici, ça va être la bronca, alors que leur parquage est complet en face de nous. Ils rentrent ici au vestiaire. Alors que c'est la fin de l'échauffement du côté des Reds de Middlesbrough. Waouh. Donc 10 minutes du coup d'envoi. Écoutez la foule. Ici dans ce match, on va avoir la composition qui va être surmonter. L'ambiance monte énormément. C'est quelque chose de grandiose, c'est grandiose. Boro qui n'a pas connu la première ligue depuis 2017 et Coventry depuis 2001. Les joueurs sont là, les joueurs rentrent sur la pelouse. Mais ils vont se passer mieux.
il y a Sky, les consultants qui sont juste là avec le staff technique également de Coventry, la télé, il y a tout. Et là on est parti dans ce match. On est parti dans ce match et c'est un match élimination directe puisqu'il y a eu 0-0 au match aller. L'équipe qui gagne remporte sa place pour la finale pour affronter Luton Town. Ça sera le 27 mai prochain. 0-0 dans ce match entre Middlesbrough et Coventry. Boro devant le but. Oh là 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 là. Quelle ferveur. Ça pousse, j'ai jamais vu ça. Oh là 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 là, écoutez ça. Oh l'erreur. Oh quel arrêt. Quel sauvetage de Zach Steffen. Waouh waouh waouh, la mauvaise relance qui aurait pu coûter très cher à Boro qui s'en sort bien. Écoutez ça. Boro qui reste dans les derniers mètres. On joue à 20e minute de jeu, toujours 0-0 et là le meilleur joueur de la ligue, le meilleur buteur, Chouba Alpov, semble blessé. On va voir s'il continue ce match, en tout cas 0-0. C'est vraiment un match très équilibré, deux équipes qui ont des styles différents. L'équipe de Middlesbrough qui est très forte en possession, la meilleure de la ligue, tandis que l'équipe de Coventry est la meilleure en contre-attaque. Pour l'instant, c'est vraiment très équilibré. Deuxième poteau. Et le corner à venir, écoutez ça encore une fois. Oh, il est passé. Oh, quel tacle. Ça joue. Faute. Et le coup franc. Akbor dans la surface. Boro qui finit mieux cette première mi-temps ici. Et qui tente encore un centre. Deuxième centre. Marcus Forss. Oh. There will be a minimum of 3 minutes at a time. Minimum of 3 minutes at a time. Juste avant la mi-temps. Encore dans la surface. Oh, c'est contré encore une fois. C'est impressionnant comment la défense de Coventry est héroïque depuis le début du match. Dans la surface. Oh là 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 là, Coventry qui me manque. Et le dernier contre avant la mi-temps. Oh, juste avant la mi-temps. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller? Oh là là, le retour. Le retour énorme. Yes. Oh! Wow, quel arrêt! Quel arrêt! Et on siffle la mi-temps là-dessus, 0-0 dans ce match qui est très plaisant à regarder et qui est très équilibré. Ça y est, les 22 acteurs sont là, c'est parti pour les 45 dernières minutes. On le saura à la fin ou alors il y aura une prolongation entre ces deux équipes. Coventry en contre, les retours. Oh, le manqué énorme! Oh, le manqué énorme! Ici. Le parquage, il est impressionnant.
la balle de but pour Coventry. Coventry avec Hammer, le joueur dont je vous ai parlé, qui marque une nouvelle fois. Il a déjà marqué contre Boro ici lors de la dernière journée de championnat. Et là, il vient marquer un super but après un très beau travail de l'autre joueur clé, Joe Keres. Frappe enroulée, Len Nicard ici. Ça fait 1-0 pour Coventry qui prend les devants dans ce match. Écoutez le parquage de Coventry là. Trois stats intéressantes à donner. Carrick n'a encore jamais perdu 14 matchs, 3 nuls et 11 victoires ici à domicile. Donc ça peut compter. On est invaincu côté Boro depuis l'arrivée de Michael Carrick. Comment Boro à l'attaque. Et une faute très bien placée. Le contre, à nouveau. Oh, c'est contre. Oh. Oh. 70e minute de jeu, le coup franc du buteur qui termine sur les guerres. Toujours 1-0 pour Coventry. Ça pousse et ça va encore pousser pendant 20 minutes à mettre. Très intense. Wow. On est entré dans les 10 dernières minutes de jeu alors qu'aujourd'hui on annonce 32 154 personnes ici. 82e minute de jeu et toujours 1-0 pour Coventry qui est pour le moment qualifié pour aller à Wembley. L'action n'est pas finie. On vient d'assister à une action totalement improbable dans la surface. Tout le monde s'est regardé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les premiers joueurs de Coventry commencent à avoir des crampes puisque leur défense est héroïque. On va regarder sur le petit écran ce qui s'est passé. Wow. Oh là 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 là. Oh, oh, ça joue. Oh, le but qui est annulé pour une position de hors-jeu. 88e minute de jeu, toujours 1-0 pour Coventry. On va revoir ici à la télé. Oh. Yes, offside. Il était bien en jeu, il va rester 2-3 minutes alors que le gardien gagne du temps à chaque action. Le temps additionnel qui va être annoncé, ça pourrait être un temps additionnel énorme vu tous les arrêts de jeu qu'il y a eu. Pour l'instant, on va suivre ça alors que Middlesbrough a toujours le ballon. 8. Oh! Quel arrêt du gardien, quel arrêt! Il reste 2 minutes dans le temps additionnel et le coup franc qui va être mis dans la boîte. Côté Boro, c'est tendu. Coventry tient à écouter le partage, c'est n'importe quoi. 40 secondes. Le dernier, sûrement le dernier corner, ici. Oh. It's not offside. Il y en aura encore un. Oh, c'est bien défendu.
à Wembley, mais écoutez l'hommage de ce stade, de ce public pour Middlesbrough, pour ces joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. C'était le dernier match de la saison, ils joueront en Championship la saison prochaine alors que Coventry va tenter sa chance à Wembley contre Luton Town. Et la fête est grande, la fête est belle, c'est des émotions, c'est le football. Les joueurs de Coventry sont toujours en train de célébrer, alors que là-haut, il y a les propriétaires du club qui pourraient toucher un pactole. Celui qui monte en première ligue, c'est 200 millions d'euros assurés. Donc c'est vraiment quelque chose de fou. La finale, ce sera entre Luton et cette équipe de Coventry à Wembley le 27 mai prochain. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ici cette vidéo à Middlesbrough. J'ai vécu une soirée folle. Bon, la fin c'est pas celle qu'on attendait forcément, puisqu'on aurait bien aimé que ce soit la fête dans le stade, mais ça ne l'a pas été. On se quitte ici, Coventry ira en finale comme je vous l'ai répété, et nous on a vécu quelque chose de grand. Je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, vivez-le. Vous avez vu, cette ambiance est exceptionnelle. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube pour suivre de nouvelles aventures. Moi j'ai kiffé vous faire vivre ça, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.